Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le clavier de marque Logitech, le K270, dont voici l'emballage. Donc ce clavier, qui est un clavier tout à fait normal pour ordinateur, donc autant pour ordinateur portable qu'ordinateur de bureau, et il a la particularité d'être sans fil, ce qui permet de ne pas s'encombrer avec des fils qui peut-être feront des nœuds, et voilà. De ne pas s'ennuyer à ce niveau-là. Lorsque du coup vous avez votre clavier, donc encore dans la boîte d'emballage, donc vous allez ouvrir la boîte, donc que voici, et dedans vous allez trouver le clavier dans un film plastique, que voici. Et du coup le clavier ressemble à ceci. Voilà, donc là c'est au standard français, AZERTY, et du coup vous allez tomber sur le clavier que voici. Avec à l'arrière, donc du coup si vous voulez le poser sur une table, vous pourrez rabattre ça ou l'ouvrir. Voilà, déplier. Et donc ce clavier, donc comme je l'ai dit avant, est sans fil. Et là on peut ranger le récepteur ici, à cet endroit-là. Et voici le récepteur dont je vous ai parlé, qui se branche en USB dans un port du coup USB de votre ordinateur. Donc là pour la présentation je vais le remettre à sa place. Donc ensuite sur le clavier vous allez remarquer que il y a, vu que c'est un clavier sans fil, sur celui-là il y a un commutateur on-off ici. Donc pour vous permettre de l'allumer, l'éteindre et pas le laisser par exemple tout le temps allumé, même si ils annoncent une durée de 24 mois des piles. Parlons des piles. Donc les piles se trouvent ici. Dans ce boîtier là il y a les piles. Donc après bon, ça se déclipse assez facilement pour mettre deux piles, des AAA. Voilà. Ce clavier possède aussi quelques fonctionnalités, on va dire, supplémentaires. Bref. Et donc sur les claviers sur le clavier qu'on a là, on a un certain nombre d'autres fonctionnalités qui sont mettre en pause, par exemple quand on est sur VLC ou sur un autre logiciel, mettre en pause et relancer. Après, couper le son, mettre en muet, ou bien à côté descendre le son, baisser le son, monter le son ou augmenter le son, comme on veut. Après, ben là, sur ce bouton-là, ça va ramener à la page d'accueil de Google Chrome. Là, ça va ouvrir votre boîte de messagerie. Là, ça va mettre en veille votre PC. Et ici, ça ouvrira votre calculatrice. Donc voilà, je vais vous approcher un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, cette partie de présentation, on va dire à peu près technique et un petit peu pratique, est finie et je vais vous montrer un peu une utilisation, on va dire dans la vie courante. Maintenant, me voici donc à la période où je vais vous montrer un peu une utilisation quotidienne, donc en appliquant les fonctionnalités existantes, donc celles qui se trouvent de là jusqu'à là, en vous montrant ce que ça donne du coup sur l'ordinateur. Donc déjà, j'ai branché donc dans un port USB le récepteur ici, et donc du coup je vais allumer juste ici donc le commutateur. Voilà, il est allumé. Et donc on va pouvoir commencer. Donc déjà bon, c'est un clavier tout à fait standard, donc on va retrouver les mêmes touches normalement sur tous les claviers AZERTY. Et donc on va s'appliquer là plutôt par rapport aux fonctionnalités supplémentaires. Donc on va tester donc un peu dans l'ordre. Bon, je reviendrai plus tard pour la lecture et la pause. Et je vais vous montrer déjà ceux-là et on reviendra après. Donc dans l'ordre, après on a le premier qui est donc pour mettre en silence donc l'ordinateur. Vous avez vu là sur le côté, je vais remontrer, pour mettre et pour enlever donc de silence. Là ça va être pour monter, pour descendre, et là pour monter. Ensuite donc j'avais parlé de cette touche
qui est là, qui en appuyant dessus, ça va ouvrir normalement. Voilà, ça ouvre Google et ça le lance sur la page d'accueil. Voilà. Touche suivante, celle qui est ici. Donc pour la messagerie. Donc là, j'ai appuyé. Et me voilà sur ma messagerie à pouvoir consulter tous mes courriels. La touche d'après, qui permet de mettre en veille l'ordinateur. Donc là, il va se mettre en veille. Ah là, il s'est mis en veille. Donc je vais pouvoir le rallumer. Et voilà, en ayant appuyé, bien entendu, sur la touche. Donc après, donc, je vais taper mon mot de passe. Voilà, c'est fait. Voilà, on va se retrouver donc encore sur Google. Bon, je vais fermer Google. Et voilà, on se retrouve ici. Donc après, j'avais fait référence donc à la touche lecture et pause. Donc on va ouvrir le VLC. Et on va lancer. Qu'est-ce que j'ai comme fichier? Donc voilà, donc je vous ai parlé après de la touche. Et du coup, en appuyant sur la touche, vous entendrez que je mets en pause. Effectivement, j'ai mis en pause. Et je relance. Voilà. Donc ces fonctionnalités-là qui est supplémentaire par rapport à un clavier. Vous voyez, mon clavier n'a pas forcément de capacité supplémentaire, mis à part ces 5 touches-là, mais ça règle d'autres paramètres que des paramètres pour une utilisation vraiment quotidienne. Et donc voilà, je vous ai montré l'utilisation de ces fonctionnalités supplémentaires. Et, chose que je n'avais pas encore montré, donc aussi quand vous ouvrez donc l'emballage qui est là, vous allez tomber donc aussi sur ces papiers là. Donc ça c'est le papier par rapport les informations importantes à connaître sur la sécurité, sur la garantie, les conditions d'utilisation, voilà. Ainsi que donc un résumé schématique de l'utilisation basique, donc mettre le récepteur, allumer et changer les piles, et voilà. Donc sur celui-là, ça vous dit que du coup vous pouvez connecter plusieurs sur un même récepteur, vous pouvez connecter plusieurs périphériques, donc de marque Logitech qui fonctionnent avec ce récepteur là. Donc des souris, moi j'ai une souris, mais il semblerait que si c'est pas la même génération, ça puisse ne pas fonctionner. Vous verrez que du coup j'ai un récepteur de même principe, mais vu que c'est une ancienne génération, ça fonctionne pas, dommage. Et donc voilà, je vous aurais présenté donc les différentes caractéristiques. Après c'est des touches normales, hein, donc c'est des choses que vous pourrez retrouver sur n'importe quel clavier. Et donc aussi dernière chose, donc ce petit papier qui sera enlevé quand vous aurez votre clavier. Donc au niveau des piles, donc qui sont là. Là vous avez le bloc de boîtier pour les piles. Donc hop, vous soulevez ce capot là, tac. Vous avez 2 piles, tac. Et donc à la première utilisation, vous avez le petit papier jaune avec la flèche que voici, qu'il faudra tirer pour pouvoir, on va dire, lancer les piles. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à regarder d'autres vidéos où je présente d'autres objets. Et je vous souhaite de passer du bon temps. Voilà, j'ai été content de faire cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Au revoir.